Nous, en France, on a un budget à adopter au Parlement avec évidemment les dissensions qu'on connaît. Faut-il vous rappeler que après la dissolution et les élections législatives anticipées, nous avons 3 blocs, 3 couloirs de nage avec un gouvernement qui a été fait, j'allais dire de briques et de broc, mais pas tant que ça, puisque Michel Barnier essaye de garder le cap et essaye de sauver une situation qu'il a appelé très grave de nombreuses fois. Alors, comment faire passer ce budget ? Peut-être par cet article 49.3 qui a le mérite d'exister dans la Constitution. Alors, on a dit pas de 49.3, mais suite au Conseil des ministres et au brief, ou plutôt au débrief de la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, on a bien compris qu'il était quand même plausible, possible, probable que ce 49.3 existe. Le gouvernement, en faisant ce choix, celui de laisser les débats se poursuivre, accepte aussi des votes qui n'iront pas nécessairement dans le sens de notre copie budgétaire initiale. Mais c'est ça le respect du Parlement. On peut pas dire d'un côté qu'on veut respecter le parlementarisme et en même temps refuser des votes souverains, puisqu'ils viennent des parlementaires, qui n'iraient pas dans notre sens. C'est aussi la beauté du débat. Voilà, et des fois sur des amendements on gagne, et des fois on perd. Mais à la fin, c'est aussi ça le fonctionnement de la démocratie. Alors, est-ce que c'est ça le fonctionnement de la démocratie, Louis Alter ? Non, mais vous l'avez dit, c'est dans la Constitution. Alors après, Michel Barnier a très peur d'une chose, c'est de l'étiquette de Monsieur 49.3. Souvenez-vous d'Elisabeth Borne, c'est Madame 49.3. Alors elle s'en lamente beaucoup dans son nouveau livre en expliquant que c'est injuste, mais de fait, elle a dû dégainer une dizaine de 49.3 à chaque budget, puisqu'à chaque lecture devant l'Assemblée, c'est comme ça, il faut activer l'article pour éviter le vote. Et derrière, ça déclenche la discussion d'une motion de censure à chaque fois, parce que la gauche la dépose à chaque fois. Et c'est ce que Michel Barnier aimerait éviter. Donc, hier, quand il a réuni, comme tous les mardis matins, les cadres de sa majorité, qui n'en est pas une, on va dire de sa coalition, il a expliqué que le but, c'était quand même de laisser se dérouler les débats jusqu'au plus tard possible. Et alors, son espoir secret, c'est assez peu plausible, mais c'est un espoir, c'est que finalement, le budget tel qu'il est présenté par le gouvernement soit tellement amendé par la gauche qu'il devienne un budget de gauche, comme en commission des finances, qu'il devienne un budget de nouveau Front populaire, qu'ensuite il y ait un vote, qu'il soit rejeté. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Il part au Sénat, et puis là, le Sénat, qui est à droite, se chargera de remettre les choses dans le bon ordre. Ça, c'est le bon plan pour Michel Barnier, puisque il y a un vote, l'Assemblée vote, donc la démocratie est là, il n'a pas besoin d'activer le 49.3, et puis derrière, c'est le Sénat qui fait le sale boulot, entre guillemets. C'est le fameux débat sans vote. Voilà, en remettant le budget sur les bons rails. Bon, à la fin des fins, il faudra faire un 49.3 quand même, parce que l'Assemblée voudra que voilà, sinon ça risquerait de nous manquer, Pierre, on est d'accord. Mais voilà, ça c'est la stratégie espérée, voulue, c'est pas très plausible, parce que la discussion du budget pourrait quand même alourdir la facture d'impôt en plusieurs dizaines de milliards d'euros. En tout cas, c'est ce qui s'est passé lors de la discussion en commission. Mais voilà, c'est le mince espoir, le trou de souris auquel se rapproche le Premier ministre pour éviter d'avoir cette étiquette infamante. Gabrielle Cluzel. Non, mais le 49.3, ça a été créé pour éviter l'instabilité de la 4ème République. En fait, ça se révèle être, pour la 5e République, le déambulateur d'une 5e République un peu en soins palliatifs. Ou alors c'est le fouet, vous savez, sur le vieil âne qui ne veut pas avancer, pour le faire avancer quand même un tout petit peu. Et c'est vrai que moi, je crois que sur le plan de communication, ça a quand même un effet dévastateur. Il faut se rendre compte. Nous avons une séquence qui donne aux Français l'impression d'un simulacre de démocratie. C'est une simulacrocratie. Et là, c'est une nouvelle étape. C'est-à-dire, on cause toujours, tu m'intéresses, les députés discutent, mais finalement, à la fin, on va arriver avec le 49.3 pour siffler la fin de la récréation. Je crois que c'est toujours plaisant de discuter avec des gens, entre journalistes, constitutionnalistes, tout ce que l'on veut, mais l'effet est quand même très dévastateur, surtout, encore une fois, après la séquence où on a eu un sentiment un peu d'hold-up des élections. Enfin, c'est encore une séquence, à mon avis, assez délétère. Pour l'instant, on l'a pas encore, le 49.3, puis on va voir comment va réagir Néo dans Matrix. C'est ainsi que vous avez bien lu le Figaro, Pierre. Un de vos interlocuteurs vous a décrit Gabriel Attal, c'est ça, Oui, comme Néo dans Matrix. Alors, aux yeux des militants Renaissance, je précise, pas aux yeux de, tout le monde. Pas aux yeux de PR où il doit avoir une icône peut-être, justement.